le sujet principal de ce début d'émission, c'est le départ de Ricardo et son successeur à la tête des Girondins de Bordeaux. Il y a déjà des noms qui sont sortis. On voulait faire un débat sur la post-formation, on va pouvoir en parler parce que ça va animer également le projet bordelais et le choix de l'entraîneur. Qu'est-ce que la post-formation? Ça consiste en quoi? C'est le projet des Girondins, on essaiera de le décrypter. Et se former à la poste. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on fera l'avant-match de ce Bordeaux-Montpellier qui a été décalé à mardi, 5 mars à 19h, mardi prochain, dans une semaine. Donc il reste une semaine pour trouver le nouvel entraîneur des Girondins. Mais tiens, Jonathan, c'est quoi ta réaction là? Ricardo qui est démis de ses fonctions, ça a été annoncé il y a quelques heures. Comment tu réagis? Je dirais enfin. Enfin une vraie décision, quoi. Ça fait que 6 mois que le mec est là et qu'il n'a rien pu faire, donc en même temps il ne servait pas à grand chose. Donc autant virer un mec qui n'est pas coach pour recruter un vrai coach. Je pense que c'est peut-être la meilleure idée qu'ils aient eue depuis qu'ils sont arrivés, je pense. Ouais. Les gars? Oui, quand on a appris la nouvelle aujourd'hui, on n'était pas vraiment surpris. C'est logique. Plutôt soulagé. Donc enfin, on pourra voir ce qui va se passer plus tard, qui va venir, qui va accepter de venir. Et donc, tant mieux, tant mieux. Gino, tout le monde est content. Gino, c'est quoi ta réaction? Surpris? Pas forcément très content non plus, parce que c'est difficile pour moi, pour l'homme. J'apprécie Ricardo, pour être clair. C'est un monsieur qui a eu quand même toujours de l'élégance, qui a, je pense, fait son maximum, qui n'a pas été aidé dès le départ par les instances du football français. Et il n'a choisi aussi pas les joueurs. Malgré tout, on est d'accord sur son bilan, qui est très négatif. Donc c'est logique pour le coach, mais pour l'homme et ce qu'il a fait à Bordeaux, ça m'embête que ça finisse comme ça. Pourquoi ça t'embête? Parce que c'est un monsieur qui a payé sa clause libératoire à Santos, qui est venu au club pour aider l'équipe quand même, il faut s'en rappeler. Donc il a quand même fait de belles choses aux Girondins dans les années 2000, ça on ne pourra pas lui enlever quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que le jeu, la qualité de jeu, le rapport au groupe qui n'était pas bon, ont fait que la décision est somme toute logique sportivement. Oui, après, de toute façon, voilà, il a été recruté un petit peu, j'ai l'impression, un peu en sauveteur, un peu à la dernière minute, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas non plus d'autres choix, entre guillemets, par rapport à ça. Donc, moi, personnellement, ça fait des moments que je dis que Bédoué, Ricardo, Colletter, on ne sait pas qui prend la décision, on ne sait pas ce qui se passe entre eux. En interne, on a l'impression que les joueurs sont perdus. Donc, il fallait vraiment faire un choix. Il n'y a que lui qui pouvait, entre guillemets, partir. On ne pouvait pas faire sauter Eric Bédoué, concrètement. Donc là, maintenant, c'est le choix qui paraît le plus logique. C'est un choix qui est totalement normal. J'étais à l'entraînement ce matin, mais j'ai vu le dernier entraînement de Ricardo. Je peux vous dire, personne, ça n'a pas filtré, personne ne savait qu'ils allaient à s'arrêter après cet entraînement, et ils ont fait leur entraînement des plus classiques. Ils ont coaché les joueurs. Ricardo s'est entretenu longuement avec Aurélien Tchouaméni, Colter animé, Pierre Espagnol, Bédoué, ils étaient tous là. C'est assez surprenant. Florian, toi t'as surpris, c'est toi qui m'as envoyé le message, je l'avais pas vu, tu me fais waouh, j'ai reçu ton WhatsApp. J'avoue que je suis un peu quand même surpris au départ, au préalable, parce que honnêtement, moi je le dis de semaine en semaine, mais bon, pour moi, tu étais vraiment dans une saison un peu de transition. Si Ricardo était là, on va dire que c'était un peu le dernier choix de M6. Donc voilà, si on regarde un peu le reportage de Canal+, avec Joe Dagrossa justement, où il parle des joueurs, où on lui a donné 2-3 petits noms, etc. Je pense qu'un peu pour le nouveau coach, c'était un peu ça aussi. Donc voilà, moi je m'attendais plus à ce que les Américains bougent sans doute en fin de saison et déjà préparé en allant chercher 2-3 petits noms, etc. Mais là, force est de constater que il fallait faire un choix. Je pense, moi, malgré tout, que là maintenant, tu prépares déjà la saison prochaine. Tu la prépares déjà, parce que si tu vas chercher un nouveau coach, c'est justement pour qu'il s'acclimate un petit peu. On va se dire que honnêtement, le maintien est plus ou moins assuré, parce que tu as quand même 12 points d'avance.
Je vois mal Bordeaux enchaîner à 5 résultats non consécutifs sans prendre le moindre point possible. Donc, et puis pour moi, il y a aussi plus faible dans cette Ligue 1 que les Girondins. Donc voilà, je pense que c'est une des premières bonnes décisions de la part des nouveaux investisseurs qui est d'anticiper les choses et de préparer en amont. Ils avaient un peu préparé en amont aussi pour le mercato d'hiver en allant chercher des jeunes comme Advi, comme Maja, comme Bellanova et en s'écartant quelques joueurs comme Pelnar, le Rager aussi. Donc voilà, le projet se met en place petit à petit et on va dire l'éviction de Ricardo en est la preuve la plus concrète ce soir. Alors que messieurs, on accueille Samuel Vasselin du Club des 5. Salut Samuel. Salut à tous. Bienvenue parmi nous. Salut Samuel. Est-ce que tu nous entends bien? Alors voilà, j'allais dire Nico, je vous entends bien mais un petit peu faible. Donc s'il y a moyen de vous entendre un petit peu plus fort, je prends. D'accord, écoute, je vais essayer de monter un peu le son, tu vas me dire si ça va mieux là. Si tu nous entends mieux ainsi. Quelle est ta réaction suite à l'annonce du départ de Ricardo? La réaction, c'est justement de dire qu'il y a une réaction au club. Et que ce qu'on voit depuis maintenant, depuis le match, depuis janvier, parce qu'il y a eu l'exploit de Caramo à Angers, qui est l'exploit de Calou sur le but de Cornelius contre Dijon, qui ont permis d'avoir 2 victoires. Mais sinon, depuis janvier, je pense que c'est le cas de tous les supporters, les observateurs, moi, même les gens avec qui je parle, des journalistes, de toutes les personnes qui suivent ce club et la Ligue 1. Il y a un vrai, le projet de Bordeaux, il est illisible, on voit rien, on voit pas de projet de jeu, on voit pas de projet de club pour l'instant. Et de voir ce qui a été proposé à Nantes, à Marseille, à Paris. J'en oublie même des matchs contre Guingamp. Contre Guingamp, c'est incroyable ça aussi. De se dire qu'aujourd'hui il y a une décision de virer Ricardo, ça veut dire que le club a compris qu'il fallait réagir vite, qu'il fallait créer. Alors en électrochoc, moi j'ai jamais cru à l'électrochoc. Moi je crois aux idées de jeu, donc on verra quel coach arrivera, parce qu'un coach qui arrive sans idée, il n'y a pas d'électrochoc. La preuve avec Ricardo. Donc voilà, je pense qu'au moins il y a une réaction, il y a une volonté de faire autre chose. Et c'est rassurant parce qu'on avait l'impression ces dernières semaines, que ce soit par l'attitude de Bédou ou Ricardo sur le banc, ou même par l'attitude du club qui réagissait pas, que le spectacle qui était proposé, qui était immonde, qui était infâme pour un club professionnel, on a l'impression que ça donnait satisfaction à tout le monde. Là, on a la confirmation ce soir que c'est pas le cas. Maintenant, c'est le plus dur qui commence. C'est prendre des décisions intelligentes après avoir pris une bonne décision. Et là, on va voir ce que donne le projet de Bordeaux. C'est vrai que le départ de Ricardo, moi je le trouve tout à fait logique. 13e place sur le plan du jeu et des résultats, il ne pouvait pas faire autrement. Ouais, et puis on a l'impression, Nico, qu'il n'est jamais arrivé en fait, Ricardo. Si on se met à la place des observateurs du club, c'est-à-dire ceux qui regardent pas Web Girondin et les autres sites d'actu bordelaise, qui écoutent pas Web Girondin, le Talk ou d'autres émissions, qui suivent pas le club au quotidien, qui suivent pas Diabaté 33, Donamar, etc. Ces mecs-là ne sont pas au courant que Ricardo est entraîneur. Ils l'ont pas vu dans une conférence de presse, ils l'ont pas vu se lever pour donner une consigne de match, on n'en parle pas, il donne pas d'interview à part il y a 2 mois, il avait donné successivement 2-3 interviews à France 3 et l'équipe, mais sinon il est invisible dans le projet bordelais. Et ce qui est encore plus invisible, c'est la patte qu'il donne à l'image de l'équipe. Donc en fait, finalement, j'ai l'impression que Ricardo, qui devait être un coach de transition pour la saison de transition qui est en train de vivre Bordeaux, il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail parce qu'on n'a pas vu un Bordeaux en transition, on a vu un Bordeaux en survie. Alors quand Caramo, Camano marchait bien, ça marchait bien. Quand les mecs qui étaient forts marchaient plus, ça marchait plus. Mais il n'y avait pas de projet en fait. Il y a aussi une petite chose, c'est qu'apparemment Ricardo n'était pas en pleine possession de ses moyens niveau santé. Ah ça on l'a remarqué. Donc je me demande si c'est pas lui qui a dit à un moment donné c'est bon les gars, je laisse tomber, parce que comme a dit Nico ce matin, personne ne s'attendait à ça, d'après ce que tu dis quand le stock était voyant. Donc tu te dis est-ce qu'il n'y a pas une vraie discussion, est-ce qu'il s'est dit à un moment donné bon mais c'est bon les gars, je vois que je peux rien faire, donc je lâche l'affaire, et du coup voilà, et apparemment Bédoué ne serait peut-être pas conservé non plus. Non, alors j'y crois pas au fait que ce soit Ricardo. Mais il va sûrement garder son poste. Oui, non, voilà, mais il sera plus conservé en tant que coach non plus. Donc. Flo, les dernières infos qu'on a publiées, c'est que Bédoué ne resterait, selon une interview de Joe Dagrossa, serait plus entraîneur. Pour moi, il partirait aussi, Eric Bédoué. C'est RMC qui l'a dit. Alors moi j'ai pas vu ça. Après j'ai juste vu que Eric Bédoué
va à mon avis plus ou moins faire l'intérim jusqu'à ce que le nouveau coach arrive et après on verra ce qui se passera avec lui aussi, parce que finalement lui il est sous contrat jusqu'en juin 2020. Donc est-ce qu'il va pas réintégrer le staff en termes juste de préparateur physique? Peut-être que Colter lui de son côté va quitter parce qu'il était arrivé avec Ricardo, donc après on verra. Il a pas été évasif, mais il n'a pas confirmé des choses aussi, Joe Dagrossa, par rapport à Eric Bédoué. Je pense que, à mon avis, ça va aussi discuter avec le prochain entraîneur, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand les anciens entraîneurs sont arrivés, que ce soit Gourvenec, que ce soit Gillot et tant d'autres, de temps en temps, il y avait aussi un petit point d'interrogation sur Eric Bédoué, parce que certains coachs voulaient arriver avec l'intégralité de leur staff, notamment ça avait posé pas mal de questions quand Francis Gillot était là, parce qu'il arrivait avec 2 adjoints, etc. Et il se posait la question si Eric Bédoué fallait le garder ou pas. Donc voilà, pour l'instant, ça reste en suspens. Des réactions sur le hashtag Drive qui nous dit, donc on salue Drive, fidèle parmi les fidèles. Il nous dit: salut les talkers, après une nouvelle désillusion à Nantes ce week-end, la direction a réagi. Faut-il voir l'arrivée de Puel? En tout cas, ça bouge. Au FCGB version US, l'Oscar du scénario est attribué au FCGB pour 3 entraîneurs et un bassin. Voilà. Bon, ils n'ont pas fait pire que Monaco pour l'instant, parce que Poyet ne va pas revenir, donc c'est déjà ça. Ouais. Ils sont pas le club le plus ridicule de France. Il a balayé la rumeur Poyet, Gustavo, Joe Dagrossa. Ah ben, voilà. Il s'est auto-balayé, les mecs. Il s'est auto-balayé. Il s'est fait une auto-balayette. Moi, je trouve, juste pour réagir là-dessus, je trouve que c'est très bien qu'il ait justement balayé cette rumeur-là, parce que ça faisait une dizaine de jours qu'à l'intérieur du club, en interne, on balançait 2-3 rumeurs justement pour dire oui, voilà, Gustavo Poyet n'est pas très très loin, etc. Il y a possibilité qu'il revienne. Il y a beaucoup de rumeurs en interne par rapport à Gustavo Poyet. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. Après, concernant le coach, moi je pense que ça m'étonnerait que ça soit un coach français. Ça va, de ce que j'ai cru comprendre déjà il y a une dizaine de jours, donc c'était avant le match de Toulouse, il privilégie la piste étrangère. Mais pour toi, c'était des rumeurs balancées par le club pour déstabiliser, ou parce qu'il y avait vraiment des informations? Ah, je pense qu'il y avait vraiment des informations là-dessus. Alors après, maintenant, c'est ça le problème avec des rumeurs comme ça qui sont balancées en interne. T'y crois ou t'y crois pas, mais... L'attaché de presse n'était pas d'accord, apparemment. Oui, apparemment. Oui. Après, est-ce que c'est pas les agents qui ont balancé un petit peu d'informations comme ça, de ce type? Je crois pas. Je crois vraiment que c'est en interne. C'est des gens à l'intérieur du club qui ont balancé ces informations. Faut pas oublier, Flo, que de toute façon, c'est les Américains qui avaient aussi leur mot à dire dans le recrutement de Poyet, et que ça veut dire que forcément dans l'entourage de Joe Dagrossa, il y a des entre guillemets pro-Poyet, et que c'était une solution qu'ils ont explorée. De toute façon, aujourd'hui, quand on le voit dans l'environnement général aux Girondins, il y a une partie des supporters, je ne le critique pas, mais qui regrettent le départ de Gustavo Poyet, qui disent qu'avec lui, on a fait un exploit, même si l'exploit, moi, je pense qu'il est surtout dû au niveau très faible de la Ligue 1. La preuve, c'est que ça se poursuit cette année avec Monaco, qui peut presque jouer l'Europe, alors qu'il y a 2 mois, ils étaient quasiment en Ligue 2. Mais voilà, cette rumeur Poyet, elle vient aussi du fait qu'il est réclamé par encore des supporters, qu'il y en a qui trouvent que c'est une erreur de l'avoir viré. Moi, personnellement, je trouve que c'est tant mieux que Joe Dagrossa ait balayé cette rumeur, parce que ça aurait été... par exemple, il y en a qui disent qu'il veut faire une Jardim à Monaco. Jardim, rappelons qu'à Monaco, il y a un projet de 5 ans où il a été là, il a gagné un championnat de France, il a fait 2 phases finales il a réussi 2 phases finales de Champions League, dont un quart et une demi-finale. On parle d'un mec qui avait construit un projet énorme avec en plus des bâtons dans les roues pas possible. Poyet, il a fait 6 mois au club, il s'est barré en insultant tout le monde. C'était pour moi, faire revenir Gustavo Poyet, ça aurait été dire: c'est la porte ouverte à toutes les conneries, allez-y, Caramo, va à Paris si tu veux, chie sur la table, de toute façon personne ne dira rien, on te rappellera dans 6 mois. D'autant qu'en plus, il faut aussi se rappeler que Gustavo Poyet ne s'est pas privé aussi pour un peu lyncher le club quand il a été invité de l'émission du vestiaire. Ah bah oui, avec Willy Sagnol. Donc, qui s'est fait virer parce qu'il a été incapable de réussir son travail, qui s'est fait virer de partout. Ouais. Ah ouais, ils sont bien amusés là les deux. Après, il a pas totalement tort sur ce qu'il a dit, Gustavo Poyet. Sagnol. 2010-2019, 10 changements d'entraîneur au Girondins. Je sais pas. Et pas un projet de jeu, à part 6 mois avec Gourvenec. Mais c'est que l'entraîneur alors qui saute. C'est le fusible. Mais après, est-ce que les coachs ont vraiment les joueurs qu'ils veulent aussi? C'est toujours pareil aussi. Avant d'avoir le fusible, il faut peut-être regarder la cellule de recrutement, la formation,
le directeur sportif qui n'est pas là depuis des années. Est-ce que, quelque part, on est exigeant à tous les niveaux du club? Est-ce que c'est que l'entraîneur qui est le fusible qu'on fait sauter et après on voit bien que ça marche pas? C'est plus facile, c'est plus visible. Mais ça fait 10 ans que ça marche pas. Ouais, après, 10 ans. C'est bien de revenir sur le passé, je pense, mais aussi il faut avoir à l'idée que maintenant il y a une nouvelle direction qui est mise en place, qui a sans doute aussi certains choix de joueurs qui ont été faits sans doute peut-être avec en sous-main avec peut-être le nouveau directeur sportif. Donc voilà, il y a des choix qui sont faits maintenant qui sont complètement différents de M6. Maintenant, je pense qu'il faut attendre le temps de voir venir entre guillemets. Et puis je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une bonne chose parce que ça va permettre au nouveau coach qui sera mis en place, ça sera un vrai choix de la part de GACP. Et donc du coup, ils peuvent déjà préparer en amont déjà la saison prochaine, tu vois. C'est ça aussi qui est intéressant. Ça va être charnière. Voilà. Mais c'est un choix vraiment très très important. C'est ça. Et justement, attention à pas rééditer le problème Poyet. C'est-à-dire que moi, si le nouveau coach qui va arriver, on parle de Paolo Sousa notamment, qui est Flo, je laisserai Flo. On va en parler dans un instant, oui. Voilà, je laisserai Flo le présenter aux auditeurs, mais plus généralement, que ce soit Paolo Sousa ou un autre, je pense qu'il faudra quand même que il arrive avec des pleins pouvoirs. Poyet, parce qu'il faut aussi se servir de la leçon que Bordeaux a prise cet été, c'est que Poyet, au final, il se barre. Pourquoi? C'est parce qu'il arrive en janvier, en pompier de service. Il réussit très bien son travail et aussi parce qu'il avait dans son effectif des talents notamment un qui était au-dessus du lot en France. Mais le problème de cet été, c'est que Poyet, il a jamais vraiment pu construire son mercato. Alors moi, je l'incrimine sur beaucoup de choix, notamment il a voulu. Alors à l'époque, je critiquais le choix de garder Pablo et de pas avoir pris Diego Reyes notamment, qui s'était proposé et tout. Bon, Pablo, bien sûr, je fais un mea culpa dessus, mais je pense qu'il a mis son veto à pas mal de joueurs qui auraient pu intégrer le projet. Mais l'idée, c'est surtout qu'M6 lui a pas laissé faire son mercato. Et que si M6 ou les Américains, on sait pas vraiment qui, mais si cet été, tu laisses pas non plus le coach choisir ses joueurs, que tu prends des Adli, des Madja, parce que il y a surtout un intérêt de faire du profit dans les 18-24 mois qui arrivent, t'es pas à l'abri que le coach repète un câble et se barre. Donc je pense que là, cette fois-ci, ok, Ricardo, il est arrivé pour reconstruire, etc. Ça, c'est pas fait. Là, s'il y a vraiment un nouveau coach qui débarque avec des idées, il va falloir lui laisser plein pouvoir. Quitte à ronger son frein pendant quelques temps, il va falloir lui dire, ok, Coco, t'as ça comme idée, t'as un délai donc de 12 mois pour le réaliser, etc. Mais il va falloir lui laisser faire ses choix, monter son équipe. Et après, là, on pourra faire des émissions où on jugera un projet. Parce que là, depuis le début de l'année, on juge on juge un projet abandonné, qu'un tel essaye de reprendre en y mettant une patte qui n'existe pas. Enfin, c'est très flou. Là, on va avoir besoin de clarté et je pense que ce sera bien et pour le coach et pour les dirigeants que le nouveau projet qui soit monté, la personne qui le monte ait les pleins pouvoirs. Il est 21h18, vous êtes en direct sur le Talk Web Girondin sur Eau de Radio. On va parler dans un instant des possibles successeurs à Ricardo. On parlera de la post-formation. On va parler de Paolo Sousa, là sur le hashtag, ils en parlent tous. On recevra Snackil par téléphone à 21h30, Élise à 21h45. Voilà, juste pour info, ce qu'il faut savoir, information qu'on a eue, c'est que Hugo Varela, depuis le début du mois, il rencontre des entraîneurs depuis le début du mois de février. Voilà. Donc il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que ça, mais il était petites inspections aussi au niveau du haillant sur certains petits points. Il n'était pas beaucoup haillant et il a rencontré des entraîneurs. Voilà. Donc bon, c'est pas un hasard que ça arrive maintenant. Là, ils sont à Londres ce soir pour rencontrer des techniciens apparemment. Oui, donc oui, ils sont à Londres. Oui, j'ai vu, oui. Mais c'est que c'est déjà anticipé depuis plusieurs semaines. Ils sont déjà pour parler apparemment. Oui, c'est déjà pour parler là, oui, clairement, oui, tout à fait. Oui, Samuel. Il n'y a pas Zidane qui est à Londres depuis quelques mois? Non, Zidane, il est du côté du Piémont, apparemment. Allez, on va évoquer la rumeur la plus probable, puisqu'on a écarté celle du retour de Poyet. C'est celle qui amène au technicien portugais Paolo Sousa. Isa nous l'évoque sur le hashtag, Drive aussi. Une journaliste portugaise qui travaille en Italie, Claudia Garcia, l'indique aussi. Flo, tu peux nous parler de Paolo Sousa? T'étais enthousiaste là quand je t'ai dit bonjour. Quand j'ai vu le nom sortir, j'étais assez enthousiaste, on va dire,
parce que honnêtement, là, c'est tout ton kiff, toi, ancien Juventini. oui, voilà, surtout, et voilà, comme ça on pourra parler italien en voyant, c'est génial. Non, mais hormis ça, honnêtement, moi j'avais, pour avoir vu la Fiorentina évoluer un peu sous ses ordres, je la trouvais vraiment très intéressante. Après, il faut avoir aussi à l'idée que en fait quand il arrive, Vincenzo Montella est limogé du club du fait de 3 petits soucis de comportement, notamment avec la direction et notamment les présidents della Valle. Donc voilà, c'était la Fiorentina sortait d'une demi-finale d'Europa League avec Vincenzo Montella, et après il y a Paulo Sousa qui est arrivé. Il a fait pour moi, j'estime, du bon travail, mais c'est plus au niveau de ses idées de jeu qui sont plus un effectif un peu moins bon que Montella. Oui, aussi voilà, donc c'était pas évident pour lui aussi, parce qu'il avait perdu des joueurs comme Juan Cuadrado, même s'il était parti à l'hiver juste avant, etc. Mais vraiment intéressant à tel point que bon là personne n'avait trop compris pourquoi il était, parce que tout le monde en fait en Italie voyait vraiment une grande carrière d'entraîneur pour le Portugais, et personne n'avait compris pourquoi il était parti en Chine, honnêtement. Bon, après au niveau sans doute du salaire, etc. Mais il était plutôt intéressant au niveau de ses idées de jeu. Après, il jouait plus dans un format en 3-5-2. Après qu'il ait quitté la Fiorentina, il était annoncé avec insistance, surtout en février 2017, du côté de la Juve, parce que bon voilà, ancien Juventino, et que voilà, le profil intéressait en tout cas les dirigeants de la Juve, et finalement ça s'est pas fait parce qu'Allegri est resté plus longtemps que prévu du coup, mais ensuite il a été annoncé aussi en Angleterre cet hiver. Il a été annoncé à la Roma cet hiver aussi, au mois de décembre, parce que bon, avec Di Francesco, ça marchait pas trop. Et puis apparemment, selon Monchi, pour Monchi, c'était pas une priorité Sousa. Et là, depuis apparemment depuis maintenant 2 jours, il y a des informations qui arrivent d'Italie qui disent que Paulo Sousa est en négociation avec un club français. Donc voilà, avec sans doute les Girondins de Bordeaux. Moi, je valide totalement le choix. Ça pourrait être intéressant. À noter que par contre, il n'a pas connu Eduardo Massia à la Fiorentina, parce que Eduardo Massia est parti en avril 2015, lui est arrivé au mois de juin 2015. Donc voilà. Mais pour moi j'adore l'homme entre guillemets et ses idées de jeu, et sur sa notion tactique. C'est un entraîneur qui reste pas trop sur son banc de touche, qui a la tendance à être assez pas autant virevoltant que l'était Gustavo Poyet ou d'autres comme Diego Simeone ou Antonio Conte, mais vraiment quelqu'un de bien entre guillemets. Gino, tu veux réagir à ça? Non, moi je connais pas assez pour un Portugais, on s'attendait à ça. Oui, on va dire, ça paraît évident par rapport au réseau notamment de Varela. Donc on se dit que la filière portugaise pourrait être privilégiée. Mais concernant cet entraîneur, j'ai vu qu'il n'a pas beaucoup fait de cycle positif, c'est-à-dire plus de 2 ans dans les clubs. Donc ça, moi, ça m'interroge un peu. Ce qui était le cas de Poyet. Ce qui était aussi le cas de Poyet, exactement. Donc ça peut interroger pour entamer un cycle que nous, on veut un peu solide et qui soit sur 3, 4, 5 ans. Donc c'est ça qui m'intrigue un peu. Après, on peut lui laisser l'opportunité de prouver qu'il peut faire de bonnes choses. Mais il faut le connaître un peu plus et essayer de voir dans quel cycle il va s'inscrire. C'est ça qui m'interroge. Moi, ce que je vois, par contre, j'ai lu un peu sa biographie par rapport à sa carrière de coach, justement. J'ai vu qu'il avait commencé en Angleterre, à Swansea, Queen's Park Rangers, enfin quand même un gros championnat, et qu'il s'était un petit peu ramassé apparemment. Et du coup, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu remis en question et qu'il est parti à Vidéoton en Israël et au FC Bâle. Et là, il a commencé à engranger justement d'expérience, à gagner des trophées. Et après, c'est là qu'il est revenu du coup à la Fiorentina. Donc tu te dis quand même que le mec, il a quand même assez de réflexion sur lui quand même pour faire ça. Enfin, pour moi, ça me paraît une réflexion qui est assez logique. Quand tu vois que tu te ramasses dans un gros championnat, tu te dis, bon, je vais d'abord à aller voir un petit peu au l'échelon inférieur pour voir un petit peu et après essayer d'apprendre et de voir ce que je peux faire. Et quand tu commences, je pense, à engranger des titres, même dans les petits championnats, après tu montes un petit peu et tu as peut-être une envie et des idées un peu plus précises. Donc pour moi... Après, comme tu as dit avec Poyet, il y avait un peu une similitude avec Poyet où effectivement ils font pas des cycles longs. Peut-être qu'un jour ça arrivera et pourquoi pas au Girondins de Bordeaux. Après, c'est un entraîneur qui a l'air ambitieux
Je lisais une interview de lui dans SoFoot en 2015. Donc il était à la Fiorentina où ça marchait pas trop mal. Et il avait déclaré, dans 5 ans, j'aimerais gagner la Ligue des Champions. Donc c'est quelqu'un qui a l'air très ambitieux. C'est pas le bon club, apparemment. Non, mais qui avait envie d'apprendre et qui disait, voilà, je suis en Serie A auprès de techniciens qui sont très bons pour m'améliorer et me confronter à eux. Donc à voir, peut-être c'est quelqu'un de très ambitieux. Manu? Comme Gino et Jonathan, je le connais pas assez pour en parler longuement. Donc là, j'écoute avec admiration Florian et ça me plaît. Et comme dit Jonathan, quand on voit qu'il s'est ramassé dans les grands clubs et qu'il a le courage et qu'il est assez humble pour partir dans les petits championnats et gravir un peu les échelons, ça me paraît intéressant et ça prouve que le mec n'a pas l'air dégueulasse. Donc, et juste à noter que quand même, c'était loin d'être une tâche facile à la Fio, parce que tu as un antagonisme assez important entre la Fio et la Juve, du fait notamment de Baggio et compagnie. Et donc, du coup, au début, il n'était pas du tout apprécié de la part des tifosi de la Vio. Et en 2 mois, ça s'est retourné. Pas mal parce qu'il a joué à la Juve, c'est pour ça. Parce qu'il a joué à la Juve notamment. Juve et Inter aussi, après c'est pas des clubs qui sont hyper appréciés. Mais en 2 mois, apparemment, il a tout retourné. En 2 mois, apparemment, il a fait le meilleur départ avec la Fiorentina depuis 10 ans. Il avait pris les rênes de la Fiorentina après Montella, je voyais vite fait un peu la Fiorentina, et c'était assez intéressant. Donc, s'il peut amener ça à Bordeaux, forcément, on est preneur parce qu'on est en train de vivre en ce moment. On y va, quoi. Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'au Club des 5, là, dans votre émission, vous en avez déjà parlé de Paolo Sousa? Alors moi j'y suis pas ce soir, donc ils sont un peu dispatchés au parc, etc. Donc on n'en a pas encore parlé. Ce qui est sûr, c'est que nous de toute façon ça fait des années même avant l'émission qu'on suivait les 5 grands championnats. Donc moi le vrai souvenir que j'en ai de Paolo Sousa, c'est à la Fio. Avec une équipe très italienne, j'ai envie de dire un jeu très italien. Je pense que Flo me contredira pas. Une défense à 3 avec 2 latéraux, des pistons, des mecs qui sont là pour apporter offensivement. Et puis devant, c'est vertical, ça va vite, c'est tueur. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on attendait à certains moments avec Ricardo, même si je pense qu'aujourd'hui, par exemple, une défense à 3 aujourd'hui, elle n'est pas possible parce qu'il n'y a pas 3 centraux de qualité à Bordeaux, enfin disponibles surtout. Pablo est blessé un coup sur 2. Jovanovic, il fait un bon match sur 2 aussi. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, donc il a une philosophie. Moi, ce qui m'intéresse de toute façon, c'est aussi on parle du CV d'entraîneur. C'est important de le prendre en compte, mais il y a le CV de joueur qui est très intéressant. C'est un joueur qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions, 2 années d'affilée. En battant, en plus, si je dis pas de conneries, Flo, son ancien club en finale en 97, parce que c'est Dortmund. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est un mec aussi qui en a dans le pantalon. C'est assez intéressant. Donc voilà, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience dans les 5 grands championnats européens, justement. Donc il connaît le haut niveau, il connaît des grands clubs, il a gagné des titres. Le Portugal, il a aussi fait partie d'une belle génération. Donc c'est un mec qui a déjà un beau vécu en tant que joueur. Déjà ça, je trouve que c'est intéressant pour le groupe. Il a des expériences, il a des conseils à donner qui sont écoutés. Et puis en plus de ça, voilà, il y a ce parcours d'entraîneur qui est pas non plus mauvais, où on voit que oui, c'est vrai qu'il s'est pas installé souvent. Je crois que c'est Gino qui le disait tout à l'heure, il s'est pas installé souvent dans des clubs, mais on a aussi vu que quand il est parti, à part de la Fio, les 3/4 du temps quand il est parti d'un club, c'est parce qu'il était sollicité par un club d'un échelon supérieur. Voilà, je pense que le Maccabi c'est meilleur que Vidéoton. Nos amis du FC Bâle ou Zurich où il était. FC Bâle. FC Bâle, voilà, FC Bâle, le championnat suisse, c'est quand même un cran au-dessus du championnat israélien, et la Fiorentina, c'est un cran au-dessus du FC Bâle. Donc je pense que voilà, c'est un mec qui a le goût du challenge. C'est pas le premier nom que j'aurais coché, mais c'est pas un choix dérangeant. C'est pas un choix aberrant comme ça pouvait être avec Ricardo ou même avec Ranieri en début de saison. Là, je trouve que c'est un choix qui peut être intéressant. Moi, j'aurais privilégié un entraîneur type Puel parce qu'il y a l'exemple de Nice qui fait que on aurait pu s'en inspirer et travailler à la fois sur un projet de jeu pour les professionnels et sur un plan de jeu pour les professionnels et un projet de jeu pour toutes les catégories. Mais voilà, voyons voir ce que ça va donner. De toute façon, je pense que à l'heure actuelle, un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté et de nouvelles idées, ça va nous faire du bien à tous. Il a été aussi l'adjoint de Carlos Queiroz avec le Portugal pendant 5 matchs. Voilà. Très intéressant parce que Queiroz,
c'est un personnage, mais c'est un football assez intéressant. Bon, on a vu l'Iran, de toute façon, à la Coupe du Monde, c'était une équipe très intéressante. Hein. C'était en 2008-2009, voilà. Donc il a 48 ans. Ouais, c'est pas mal. Puel, la piste aurait été écartée par Dagrossa. C'est normal, il vient juste de quitter Leicester, il en peut plus, donc faut le laisser souffler. Ouais, donc ça veut dire qu'avec Macia, il y a un problème. Hein. Ouais. Et apparemment, Puel Macia, c'est pas copain-copain. Ouais, voilà, ça veut dire que c'est les deux. Et Paulo Sousa, la chose est qu'il est libre aussi, quoi. Enfin, c'est l'un des rares coachs de niveau international qui est libre aussi. Enfin, t'as ça, t'as Thierry Henry, qui vient juste de se faire virer de Monaco aussi. Après, est-ce qu'il a un profil mais après, à quel prix aussi et il te reste Duprat. Non, mais coach internationaux, t'as Villas-Boas, t'en as d'autres, je pense. Mais Villas-Boas, c'est cher. Hein. Et voilà, exactement. Franchement, Villas-Boas, c'est cher et voilà, Villas-Boas, dans sa carrière, à part avec le FC Porto, il y a quand même beaucoup d'échecs. Donc non, pour moi, c'est comme Ranieri, par exemple. Hein. Ranieri, on a vanté un peu Ranieri, mais Ranieri, à part l'année avec Leicester, c'est loser magnifique, quoi. On est sympa, mais on gagne rien. C'est un peu plus dur pour Ranieri, quand même. Il a quand même fait du beau boulot. C'est déjà mieux que Ricardo cette année. C'était 10 fois mieux que Ricardo, ça je vous l'accorde, ça bien sûr. Mais voilà, mais je veux dire, là, on a l'impression quand même que c'est un choix ambitieux et que il y a quelques coachs avec des idées qui sont disponibles et on en prend un. Donc welcome et puis on verra bien, quoi. Joe Dagrossa qui sera à Bordeaux début de semaine prochaine. Donc on peut s'attendre à une nomination en début de semaine, ça va aller vite, il a dit. Eh ben, c'est sympa de passer, en tout cas, c'est cool. Et du coup, qui va coacher contre Montpellier? Alors même si c'est mardi, que c'est reporté à mardi, qui va coacher du coup si Bédoué est démis de ses fonctions? Alors Bédoué n'est pas démis de ses fonctions. Là, depuis quelques minutes, il y a une rumeur qui dit que Bédoué sera en train de quitter aussi le club là. Alors, donc Salmé? Ulrich, Philippe Lucas. Tonton Ulrich. Jean-Luc Degon. Pierre Espagnol. Ramé, il l'a déjà fait. Florian Sabatier. Je prends vol sur le banc. Et moi j'installe les plots pour 5000 balles par mois. Hein. Même 2000 balles par mois, j'installe les plots. Prieur qui va coacher Bordeaux. Non mais Blasile, pourquoi pas? Franchement. Oui, après où on en est. C'est celui qui a le profil le plus intéressant pour un match. Hein. Je crois que Bédoué, il en avait ras la casquette. Hein. Mais c'est pas son rôle, de toute façon. Donc, à un moment donné, il est plus à un match près, non? Mais Nico, si je peux juste me permettre de dire un truc sur Bédoué, parce qu'on a entendu ces dernières semaines, notamment, je disais, c'est Elise qui avait dit, je crois, il y a une semaine dans l'émission, ça m'avait marqué sur un peu l'image qu'allait garder Bédoué à Bordeaux après cette saison. Donc, on partait du fait qu'il y aurait aucun changement jusqu'en juin. Moi, j'aimerais juste dire que Bédoué, c'est une légende des Girondins de Bordeaux, c'est même une des grandes personnalités du foot français, parce qu'il a notamment été en équipe de France, etc. Mais justement, je trouve que moi, sa fin, elle est belle. Alors si c'est pas la fin, tant mieux, mais si c'est la fin, je trouve qu'elle est belle parce que en fait il part avant que le navire soit coulé et en comment dire pas en assumant, mais en ayant conscience que la situation, bon je pense qu'il en avait conscience dès le début, mais que la situation avec lui ne pouvait pas être meilleure et qu'il n'en avait pas les compétences, et que la connerie principale c'est d'avoir sorti Bédoué de son rôle de préparateur physique. La connerie principale, elle est du club, c'est qu'on a enlevé Eric Bédoué de son poste qui est préparateur physique là où il est le meilleur de France, et ça c'est une grosse connerie du club. Et j'espère du coup que si c'est la fin avec Bordeaux, merci pour tout. Si c'est pas la fin, il va encore faire du sacré boulot dans le staff et il aura sa part de réussite dans les prochaines bonnes performances bordelaises. Moi, je pense que c'est la fin. Je pense que là, c'est justement le cycle là qui change avec les Américains. Là, je pense qu'ils vont faire un grand ménage et que la plupart des têtes girondines ne seront plus là en début d'année prochaine, voire l'année suivante. Bédoué, mais tant mieux aussi. Oui, non, mais il faut concrètement, là maintenant, on n'a plus trop le choix. Ça fait des années que le club est fortement critiqué, que les structures sont critiquées, que les gens du club sont critiqués. Donc il n'y a pas qu'une personne qui l'a dit, il y a quand même plusieurs personnes, des joueurs, des coachs, etc. Tu sens que travailler au sein des Girondins, c'était pas évident. Donc à un moment donné, effectivement, il faut quelque chose de beaucoup plus professionnel et beaucoup plus carré. Et merci Eric Bédoué, mais je pense que il fait partie des têtes qui vont sauter là, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais Mélodie, la secrétaire, là, parce qu'elle est mignonne, elle, hein. Qui ça? Je crois que Manu veut recruter, par contre. De qui tu parles, Manu? J'ai pas compris. Élodie, la secrétaire. La secrétaire de qui? Du château. Ah, je connais pas. C'est très mignon. Peut-être que Flo, il la connaît. J'ai inventé un prénom après. Hein. Flo, il fait les apéros avec je ne voyais absolument un prénom pour pas citer. C'est pas grave. Flo, il a levé la tête, là, il a fait ça, il a réfléchi. Il était tout rouge, quoi. C'est pour ça que t'as parlé de son ex, c'est chaud.
Mais à noter, juste pour revenir sur Paulo Sousa. Oui, et après, ouais, vas-y. Très rapidement. Vas-y. Mais il a été annoncé quand même que dans des gros clubs. Fenerbahçe, j'ai vu récemment. Fenerbahçe, Borussia Dortmund. Oui. Quand Sarri est parti aussi, ils l'ont aussi au Napoli. Donc voilà, c'est pas mal. Ça serait vraiment très bien. Et puis un peu c'est pas parler italien, un peu quoi, italien, un peu dire. en conf de presse, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est pas mieux d'attendre, je sais pas, d'attendre la fin de la saison avec Bédoué et trouver un entraîneur qu'on peut acheter, qu'on peut manager et tout, qu'on peut chercher vraiment? Non, ou à tout prix maintenant de prendre un entraîneur qui est disponible. Alors pour moi, ça serait. Alors, juste pour te répondre rapidement. C'est bien pour préparer pour la suite, d'accord. Pour moi, ça serait une erreur de ne pas prendre le coach maintenant. Pour repartir de zéro à partir du mois de juin. Oui, mais là, tu prends un coach par défaut parce qu'il est libre. Mais parce que là, tu n'as plus rien à jouer, donc c'est là le plus intéressant. Et vu tous les noms qu'il y a, c'est quand même maintenant qu'il faut bouger. Je pense qu'ils mettent Ricardo à la porte parce qu'ils l'ont trouvé. Et ce n'est pas parce qu'ils mettent Ricardo qu'ils perdent quelqu'un. Je pense qu'on est dans ce sens. Ils ont trouvé le bon coach et du coup, comme ils l'ont trouvé, ils disent à Ricardo au revoir. Mais s'ils n'avaient pas trouvé le coach, c'est ce qu'ils disent clairement. Ils ont dit qu'ils sont déjà pour parler avec une personne qui a déjà fait un choix apparemment. C'est ce qui a été dit. Parce que j'ai peur que ce soit un choix. On a marre de Ricardo, le Médois. Non. Qui est disponible? Non, je pense pas. Encore toujours le cas. Jean-Pierre de service qui va revenir pour encore. Non, mais t'as raison. Samuel, on va te libérer. On te remercie de ta participation. Un grand merci à vous également. Passez une très bonne soirée. Ouais, à bientôt sur le Club des 5. Salut, à bientôt. Messieurs, on va faire une petite pause jingle et on va retrouver Élise dans un instant.